Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto, comment peindre un socle industriel. Nous avons vu dans des vidéos précédentes comment sculpter nos socles. Ce socle est constitué de dallages vissés, rivetés et aussi un symbole biohazard. Je ne vous cache pas que je vais y mettre un avoc et donc il va être très abîmé ce sol. Avant de passer à la couche de base, je m'occupe d'une couche de rouille qui va se situer en dessous de ma couche de base. À l'aérographe, je passe donc une couche de Tumble Brown qui sera ma base de rouille. Cette étape peut se faire aussi au pinceau car là on n'est pas obligé d'avoir une belle couche bien propre puisque la rouille est quand même quelque chose d'assez chaotique. Je place ici une couche assez généreuse. Ce n'est pas une couleur de premier plan, c'est vraiment une couleur qui va influencer les couches supérieures. Voilà, un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Et nous passons à l'orange. La Marrant Red est un orange légèrement désaturé marron. Très intéressant, très proche de la couleur rouille réelle. J'applique encore une fois à l'aérographe cet Amarant Red. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau en tapotant, en brossant, tant que ça fait des taches. Ne restez pas régulier, ne restez pas propre. Cette étape est une étape de préparation au scratching et au chipping. J'utilise Absolute Chipping de la marque MIG. Il y en a dans bien d'autres marques, mais celui-là me convient très bien. C'est un produit totalement transparent que l'on va passer en couche régulière sur la surface qu'on a à traiter. Je conseille pour cette phase de passer à l'aérographe une couche généreuse. Voilà, ça brille, c'est bien humide, un peu comme un vernis en fait. Ensuite, avec une gomme de réserve, dans mon cas Mascol, je vais créer des scratchs, des petites zones où la peinture a cassé et qui montrent les parties rouillées que l'on vient de peindre. Pour ce faire, je trempe de la mousse dans mon Mascol, dans ma gomme, et je viens tapoter des petites zones un peu partout sur mon socle. J'insiste tout particulièrement autour des rivets et sur les bordures qui, eux, ont de gros risques d'avoir été choqués. Et je laisse sécher, bien sûr. Nous allons enfin passer notre couche de base. J'utilise ici The Messy Desert car je vais sur mes avocs aussi utiliser la même couleur. Iron Within, Iron Without. C'est une couche propre, lisse et couvrante. Une fois sec, je vais enlever en premier lieu ma gomme de réserve. Pour ce faire, j'utilise de la bande collante repositionnable, appelée communément scotch de masquage. Je tapote la surface et comme vous voyez, la gomme vient directement au scotch, créant les écailles de peinture tant attendues. À l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau et d'un cure-dent, nous allons créer les rayures. L'Absolute Chipping protège la couche dite de rouille et nous avons plus qu'à rayer notre couche de The Messy Desert. Je passe un peu d'eau sur la peinture, ça ramollit un peu la peinture de The Messy. Et derrière, je peux tout simplement rayer avec un morceau de bois qui n'est pas trop abrasif. Je peux ainsi créer des griffures, faisant 3 traits, en grattant de gauche et de droite, simulant des combats passés, et simulant l'usure des bottes blindées qui sont passées depuis des siècles et des siècles sur ce sol.
Afin de protéger le travail accompli sur le Zamesi Desert, je passe du vernis mat polyuréthane. C'est assez souple et assez élastique, et très bien puisque le mat va permettre d'avoir une bonne accroche de la peinture sur ce socle. Qu'est-ce qui est rayé jaune et noir et qui est très dangereux? Non, pas un frelon asiatique, mais bel et bien un Iron Warrior. Et pour faire ces rayures, je vais utiliser du scotch de masquage de 2 mm, il me semble, voilà, que je vais coller par petites bandes sur mon socle. Voilà, je vais prendre déjà un morceau de repère, ce que j'appelle le premier, placer un deuxième juste à côté, et placer un troisième, là tout contre aussi, et j'enlève le numéro 2 pour que toutes mes bandes soient espacées de 2 mm. La régularité, c'est la clé. Je poursuis le processus jusqu'à ce que toute la zone à traiter soit rayée. Avec un scotch large, je délimite la zone traitée. Encore une fois un peu de gomme de réserve afin de créer des craquelures dans nos belles bandes noires. Comme tout à l'heure, un peu sur ma mousse. Et hop, je tapote. Si j'en mets beaucoup, j'aurai beaucoup de craquelures. Si j'en mets peu, j'aurai des craquelures un peu plus discrètes. Et bien voici les rayures. On va passer à l'aérographe, un peu d'Abaddon Black. Je conseille une couche un peu transparente afin de laisser transparaître justement le jaune à travers le noir, qui donnera un effet d'usure, un effet vieilli à nos rayons noirs. Il est temps de retirer le masquage. Et voilà nos vestiges de rayures. Encore de la rouille? Oui, car au 41e millénaire, il n'y a que la guerre et ça pardonne pas. Nous allons utiliser ici l'équivalent d'une encre, une encre orange rouille, à peu près l'équivalent de la marante red, et marquer les endroits où la rouille va transparaître au travers de notre couche de peinture. Ici, à l'interstice des plaques, donc on va faire de belles lignes le long des plaques en question, verticales, horizontales. Mais aussi autour de nos craquelures de peinture et de nos rivets. Avec un peu d'Abaddon Black, nous allons souligner, découper proprement nos plaques. C'est aussi le moment de faire ressortir notre marque Biohazard. Notre ami autofocus est encore là. Allez, file. Et détourons nos écritures. C'est au tour des rivets.
Pour ajouter un peu de texture, un peu plus de texture et du réalisme, je vais utiliser du pigment rouille mélangé avec un peu d'eau. Je vais l'appliquer avec parcimonie car j'ai déjà mis beaucoup de texture, de rouille. Je ne vais pas en recouvrir tout ce que j'ai fait. Je vais retraiter donc les emplacements que j'ai déjà traités avec les autres effets de rouille afin de donner encore plus d'effets. Malgré tout cet environnement toxique, un peu de vie peut quand même exister, car la vie trouve toujours un moyen de se ressortir. Avec tout cet orange, tout ce rouge, j'ai besoin d'un peu de vert afin de contrebalancer l'harmonie de mon socle. J'aurais pu utiliser des verts fluo puisque sur mon socle il y a un symbole Biohazard, mais j'ai eu plus envie de mettre en avant le côté rouille qui s'harmonisera avec mes autres socles que vous avez vus dans mon autre vidéo. Je reviens avec un peu de Zamécie, souligner toutes mes craquelures, toutes mes rayures afin de leur donner un peu plus de volume. J'évite d'utiliser une couleur trop claire. Nous sommes sur une surface horizontale où la lumière n'accroche pas excessivement nos rayures et nos scratchs. Voilà, j'ai fini le socle en brûlant l'avant du socle là pour qu'il puisse s'harmoniser avec l'ensemble des autres bases de mon arme. Comme celle-ci. Et voici le résultat final. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.